بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين. وأجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين. Mes chers amis, mes frères et mes sœurs, membres de cette académie, l'école de Ahlul Bayt. Après avoir rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir donné encore l'occasion par sa grâce de nous retrouver encore dans cet espace, dans ce creuset scientifique et académique où l'on puise dans les sources intarissables des membres infaillibles de la sainte famille de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous salue tous et toutes et vous présente également mes excuses de n'avoir pas pu la semaine dernière respecter le rendez-vous. Je crois que vous comprenez, comme chacun et chacune d'entre nous, il y a souvent des paramètres dans notre vie qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne domine pas. Je pense que nous comprenons cela et que, Inch'Allah, Allah aussi nous pardonne de n'avoir pas pu respecter les ahd, c'est-à-dire les pactes. Car Al-Qur'an nous dit Awfu bil uhudi innal ahda kana mas'oulan. Les pactes seront comptabilisés. Nous serons tous interpellés par rapport aux différents pactes que nous avons eu à signer et que nous avons, qui ont pu bénéficier d'un engagement. Et je voudrais aussi vous renouveler mes encouragements et mes félicitations pour avoir toujours abandonné des préoccupations familiales, des préoccupations personnelles, prendre de son temps et le consacrer à cet exercice qui est un exercice de culte. Car c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimat. La recherche de la science, la recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Donc, alhamdulillah, rendons grâce à Allah qui nous a donné encore la chance et la possibilité de nous réunir sur ce plateau, sur cette plateforme, pour discuter et échanger des informations relevant des enseignements de Ahlul Bayti alayhimus salam. Nous étions en train d'échanger sur la prière du vendredi, qui est une prière de rassemblement, c'est-à-dire un moment de rassemblement où les musulmans, les croyants notamment, se retrouvent dans un endroit indiqué qui réunit les conditions d'une mosquée pour effectuer la prière du vendredi. Nous avons eu à parler d'un certain nombre des obligations et des conditions dans lesquelles cette prière de vendredi doit s'effectuer et les conditions, les normes avec lesquelles la prière du vendredi est validée. Nous avons aussi parlé de ceux sur qui et celles sur qui la prière de vendredi est obligatoire. Donc, ceux qui ont l'obligation de
de se rendre à la mosquée pour effectuer la prière du vendredi, si et seulement si les conditions de son effectivité sont réunies. Donc, nous avions parlé de ces conditions et nous avons eu également à répondre à un certain nombre de préoccupations qui ont été exprimées par-ci et par-là. Donc, la conclusion à laquelle nous allons arriver bientôt, c'est que la philosophie de la prière de vendredi, c'est de sauvegarder l'unité des musulmans. Donc, la prière de vendredi a, parmi ses principes, entre autres préoccupations de cette activité, de cet acte d'adoration, de culte, c'est de réunir la communauté musulmane derrière une direction et de sauvegarder cette unité. C'est pourquoi il est établi dans les normes de la charia, de la jurisconsulte, de la loi islamique, de la jurisprudence islamique, qu'entre deux mosquées, il faut qu'il y ait nécessairement une distance de 6 km. Une mosquée ne doit pas être distante d'une autre mosquée où on effectue la prière de vendredi de moins de 6 km. S'il y a une mosquée qui est déjà établie et qui a réuni toutes les conditions pour qu'on puisse y effectuer une prière de vendredi, une autre mosquée ne doit pas s'établir dans ce périmètre-là de 6 km. Il faut marquer au minimum 6 km avant d'établir une autre mosquée, c'est-à-dire un autre endroit où l'on effectue la prière de vendredi. Pourquoi? Parce que l'islam se préoccupe particulièrement et sincèrement et de façon profonde de l'unité des musulmans. Donc tout ce qui peut concourir à infléchir, à affaiblir cette unité est banni par l'islam, est banni par la charia musulmane, donc est banni par les enseignements, les recommandations et les orientations de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enseignements et orientations qui ont été prises en compte, en charge par les imams salamullahi alayhim ajma'in, dont Imam Ja'far Sadiq, dont nous parlons de sa jurisprudence, c'est-à-dire dont nous parlons des enseignements. Donc, voilà les conditions. Malheureusement, ce que nous observons tous aujourd'hui, et notamment dans nos pays, ici africains, donc notamment dans le mazhab Ahlul Sunnah, comme on dit, souvent on ne respecte pas cette condition-là, cette clause, qui est une clause sine qua non, c'est-à-dire sans laquelle la mosquée, la prière du vendredi n'est pas validée, n'est pas acceptée. Donc, je pense qu'il faut qu'on tienne compte de ça. Je crois que nous avons parlé de l'essentiel pour la prière du vendredi et que ce n'est pas obligatoire pour un vieillard, ce n'est pas obligatoire non plus pour la femme, mais si celle-ci prend sur elle d'aller effectuer la mosquée, sa prière est acceptée et que ça prend ça remplace, ça se substitue à la prière du Zohr, comme nous l'avions dit. Le jeune également, qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité aussi, la prière de vendredi n'est pas obligatoire pour lui. Mais lui, s'il prend sur lui-même de l'effectuer en respectant les conditions les conditions de sa validité, sa prière est acceptée et que le sawab, c'est-à-dire la rétribution, lui est accordée. Donc, le malade, comme on dit, oui, l'aveugle, mais celui aussi, s'il le fait, s'il prend sur lui d'effectuer la prière de vendredi, sa prière est acceptée. Nous avions dit qu'il est interdit de procéder à des tractations commerciales, les échanges commerciaux, non, interdits, haram, c'est illicite, au moment où l'imam entame son serment du vendredi. Mais s'ils le font, les échanges sont valides
sont acceptés, mais ya'samu sahibuhuma, les auteurs ont péché en ce moment-là. Et aujourd'hui, donc, nous allons basculer vers la prière de Eid, c'est-à-dire Salatul Eidain, la prière des deux fêtes. Il s'agit là de la fête de la Korité, comme on dit, c'est-à-dire cette fête-là qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan, et la fête de Eid al-Adha, la fête de la Tabaski, c'est-à-dire la fête du sacrifice, comme on dit. Cette prière également, c'est 2 rakas, comme la prière du vendredi. La prière des deux Eid, Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, de la fête de la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire la fin du mois de jeûne de Ramadan, et la fête du sacrifice, communément appelée Tabaski, hukmuha, hukmu salatul Jum'ah, doit être effectuée dans les mêmes conditions que la prière du vendredi. C'est-à-dire, on traite cette prière-là dans les mêmes conditions qu'on traite la prière du vendredi. Autrement dit, celle-ci, c'est-à-dire cette prière de fête de Tabaski ou de Korité, c'est-à-dire qui marque la fin du jeûne de mois de Ramadan ou bien la fête du sacrifice, s'effectue selon les mêmes conditions, exactement les mêmes conditions que la prière du vendredi. Autrement dit, il faut l'existence d'un imam, c'est-à-dire celui qui est capable de diriger cette prière-là et de l'effectuer exactement comme l'ont enseigné les imams. Mais elle est obligatoire comme la prière du vendredi si l'imam est là. Quand le Coran nous dit Ida nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati, pour parler de la prière du vendredi, le Coran dit si on fait l'appel en faveur de la prière du vendredi, ou bien l'appel à la prière du vendredi, la question qui est posée ici par les jurisconsultes, les juristes, c'est qui doit appeler. Parce que s'il y a appel, le Coran nous dit s'il y a appel, qui doit appeler. La réponse que les imams ont donnée, que la charia musulmane a donnée, c'est que c'est le prophète qui doit faire l'appel. Si le prophète n'existe pas, c'est l'imam du temps, c'est l'imam de cette époque-là qui doit appeler, donc c'est en la personne de l'imam Ali. S'il n'est pas là, c'est les imams. Aujourd'hui, où on est dans la période de l'occultation de l'imam, où l'imam n'est pas visible, c'est pourquoi certains disent qu'il faut réunir un certain nombre de shurut, c'est-à-dire de conditions, de normes pour l'effectivité de cette prière-là. Donc on l'a rendu ça obligatoire, entre guillemets. C'est le cas pour la prière des Eid, c'est-à-dire la prière des fêtes, des deux fêtes. C'est obligatoire en présence de l'imam. Du temps des prophètes, c'était obligatoire. Celui qui s'absente volontairement, sans excuse, sans un prétexte valable, il aura commis un péché. Tout comme en présence de l'imam, si l'imam du temps, l'imam Mahdi, citons-le, était là, la prière du vendredi, tout comme la prière de Eid, devient obligatoire. Maintenant, cette obligation-là, les jurisconsultes l'ont mis entre guillemets, c'est-à-dire il est obligatoire parce que c'est fortement recommandé. Mais derrière un imam, quelqu'un qui s'y connaît et qui sait comment on l'effectue et qui respecte les normes qui sont établies par les imams salamullahi alayhim ajma'in. Donc, dans les mêmes conditions que la prière du vendredi, cette prière est obligatoire. Maintenant, à l'absence de l'imam, cette prière devient mustahabba, c'est-à-dire devient fortement recommandée. Donc, fi ghaibati l'imam, dans la période de l'occultation de l'imam, comme cette période-là que nous sommes en train de vivre. Cette prière, on peut l'effectuer jama'atan wa furada, c'est-à-dire ça peut se faire en assemblée, c'est-à-dire en communauté, que les gens se rassemblent comme on fait avec la prière du vendredi. Mais contrairement à la prière du vendredi, cette prière-là, on peut l'effectuer individuellement. C'est-à-dire, chacun peut rester chez lui au moment où l'imam n'est pas là, parce que ce n'est pas obligatoire. Chacun peut rester chez lui et faire
la prière, c'est-à-dire l'effectuer de façon individuelle. C'est pourquoi les jurisconsultes nous disent que innaha tu'adda, on l'effectue jama'atan, c'est-à-dire communautairement, dans une assemblée d'hommes, ou furada, ou alors individuellement. Mais le mieux, ce qui est le plus recommandé, c'est de l'effectuer avec les autres, avec les voisins, avec les amis, avec les autres croyants. C'est encore mieux, c'est-à-dire le faire dans une assemblée, c'est-à-dire dans un grand rassemblement où tout le monde se retrouve et qu'on l'effectue derrière un imam qui aura rempli les conditions, c'est-à-dire qui connaît comment le faire et qui va le faire comme exactement l'ont enseigné les imams salamullahi alayhim. Comment l'effectuer? D'abord, c'est à quel moment, c'est-à-dire dans quel moment. Nous connaissons le jour, c'est le jour de la fête du sacrifice, ou le jour du Hajj, comme on dit, ou le jour de la fin qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan et le début du mois de la Korité, c'est-à-dire mois de la Korité, c'est-à-dire ce mois-là qui suit le mois de Ramadan. Waqtuha, c'est-à-dire à quelle heure doit-on effectuer cette prière? Pour la prière de vendredi, nous avons eu à localiser le temps, c'est-à-dire à déterminer le temps, à l'indiquer. Et maintenant, ici, c'est min tulu'il shams, à partir de la levée du soleil. À partir de la levée du soleil. Il faut que le soleil se lève pour qu'on puisse constater l'heure, le début de l'heure de la prière du Eid, que ça soit Eid al-Adha, que ça soit Eid al-Fitr. Mais donc c'est de la levée du soleil jusqu'au zénith, jusqu'au zawal, c'est-à-dire là où doit maintenant débuter la prière de Zohr. C'est ça l'heure à laquelle on doit effectuer cette heure. Mais ce qui est mieux, c'est de le retarder un peu jusqu'à ce que le soleil s'élève complètement, qu'on constate l'élévation du soleil. Comme vers 9 heures, par exemple, dans un certain cas, dans une certaine situation du moment, selon l'évolution des temps. Jusqu'à 9 heures, vers 10 heures, par exemple. C'est une prière aussi qu'on ne rattrape pas, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, donc on n'a pas l'obligation de payer ça, parce qu'on l'a raté, on sent l'obligation de la rattraper. Non, wala qada'a laha, on ne la paye pas. Donc c'est 2 rakas aussi. 2 rakas, dans chacune de ces 2 rakas, on récite la Fatiha et une sourate de son choix. Mais on nous dit, selon des hadiths, que le mieux, ce qui est plus recommandé, ce qui est mieux, selon les recommandations des imams, c'est dans le premier raka de réciter la Fatiha, Surat al-Hamd, jusqu'à la fin, suivi de Surat al-Shams, la sourate le soleil. Maintenant, comment effectuer cette prière? Donc ces 2 rakas, dans chacun de ces rakas-là, de ces 2 rakas, on récite la Fatiha et une sourate. Mais comment effectivement qu'on effectue la prière? Parce que cette prière-là, on ne l'effectue pas comme on a l'habitude de faire la prière qu'on peut qualifier d'ordinaire. C'est-à-dire les prières qu'on a l'habitude de faire, comme la prière du vendredi, qui est similaire à la prière du subh, qui est similaire à la prière du zohr, etc., etc. Donc, cette prière-là connaît une certaine différence avec les prières. La différence, c'est au niveau des qunut. Les qunut, c'est cette prière-là qu'on récite quand on prie et qu'on est à notre deuxième raka. Après la récitation, avant de s'incliner, on élève nos mains jusqu'à la hauteur de nos visages et on récite une prière de son choix. C'est ça le qunut. Maintenant, comment l'effectuer? C'est 2 rakas, comme nous venons de le dire. Et dans chaque raka, on récite la Fatiha. Après, Fatiha va être suivie
d'une sourate de son choix, ou wa shamsi, et pour le premier raka, et suratul a'la, sabbih isma rabbikal a'la, pour le second raka. Maintenant, après avoir terminé la récitation de la Fatiha et de la sourate de son choix, on fait un takbir. Donc on fait 5 takbirs avant de s'incliner. C'est-à-dire avant d'aller vers le ruku', pour le salatul Eid, Adha ou Fitr, on fait après la récitation 3 takbirs. Entre chaque takbir et l'autre, il y a un qunut, c'est-à-dire une prière à réciter comme on fait dans nos prières régulières, quotidiennes. On récite ça. Par exemple, je suis dans le premier raka. J'ai fait le takbir ihram, c'est cette takbir-là qui introduit ma prière, c'est-à-dire qui me plonge dans la prière. J'ai fait Allahu Akbar. Je récite la Fatiha. Je termine la Fatiha, je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et je récite sur Shamsi. Wa Shamsi wa duhaha wal qamari idha tala jusqu'à la fin. Maintenant, dans la prière régulière, si j'arrive à ce moment-là, après avoir récité une sourate, je m'incline. Ici, dans la prière de Eid, je ne m'incline pas, mais je reste debout, sur ma position, debout, sur cette station debout, et je fais un takbir maintenant. Je commence les qunut. Les takbirs que vous avez l'habitude de voir dans les prières de Eid, les gens le font avant d'entamer la prière. Ici, on le fait à l'intérieur de la prière, pour les Ahlul Bayt. C'est ça la différence qu'il faut vraiment constater et faire très attention à cette différence-là. Par exemple, j'ai terminé la récitation. Maintenant, je dis Allahu Akbar et j'ai fait qunut. Le qunut, c'est la prière de ton choix. Tu peux dire Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Tu le dis, tu répètes, et puis tu reprends encore Allahu Akbar. Tu fais une prière de ton choix. Si tu ne peux rien faire, tu peux dire Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est une prière. J'ai 2 takbirs. Je mets 3e takbir, Allahu Akbar. Je fais encore une autre prière. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Jusqu'à la fin. Ou bien, ensuite je mets 4e takbir. Je dis Allahu Akbar. Et je récite la prière. Il y a une prière particulière qui est évoquée dans tous les lieux, partout où l'on évoque la prière des Eid. C'est Allahumma ahlal kabriya wal adma, wa ahlal jud wal jabarut, wa ahlal taqwa wal maghfira, jusqu'à la fin de cette prière-là. On nous dit que c'est la meilleure prière parce que c'est une prière qui revient à chaque fois qu'on évoque la prière de Eid, c'est-à-dire des 2 fêtes, et que c'est des hadiths qui viennent à travers les enseignements des imams sur cette prière-là. Donc, c'est ça, la prière de Eid. Donc, pour le premier raka, c'est 5 takbir, c'est-à-dire qu'on dira 5 fois Allahu Akbar. Entre chaque takbir et l'autre, il y a cette prière-là de qunut qu'il faut réciter. Mais les Fuqaha disent, si tu ne peux pas réciter une prière, aqallan, au moins, essaie de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et qu'ils pensent et que nous pensons que chacun et chacune peut réciter ça, peut apprendre ça et l'avoir par cœur. Et dire aussi, si tu ne le fais pas, ça ne détruit pas ta prière, ça ne gâte pas ta prière. Mais le mieux, c'est de le faire parce qu'on aura effectué la prière tout en respectant toutes les clauses, toutes les conditions. Dans le 2e raka, c'est exactement la même chose, avec la différence ici que ici c'est 4 takbir. C'est-à-dire après avoir fait la récitation de Fatiha, qui sera suivie d'une sourate de son choix, ou le mieux qui est recommandé ici c'est suratul A'la, c'est réciter Sabbih isma rabbikal a'la, ou bien Qul huwallahu ahad, ça dépend de ton choix. Et ensuite, on procède au takbirat, c'est-à-dire à faire dire des Allahu Akbar avec les qunut. Le qunut, c'est cette prière-là que l'on récite entre les 2 takbirs, avant de s'incliner. Ça, on le fait avant de s'incliner, c'est-à-dire avant d'aller vers le ruku'. On dit encore ici,
Allahu Akbar après avoir terminé les récitations et on fait une prière. Par exemple, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Et on reprend. Allahu Akbar une deuxième fois. Et on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Par exemple. Et on dit Allahu Akbar une troisième fois. Et on dit par exemple Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanar. Par exemple. Et on dit quatrième fois Allahu Akbar. Et on fait la prière. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, par exemple. Ou bien Allahumma ahlal kibriya wal azamati wa ahlal judi wal jabarut, etc., etc. Ça fait 4. Maintenant, on dit cinquième Allahu Akbar, c'est pour aller vers le ruko, vers l'inclinaison. Et maintenant, on dit Allahu Akbar et on va vers l'inclinaison. C'est après maintenant, on fait la prière, on est dans le deuxième raka, les ruko, les sujud, les prosternations, les tayas, at-tashahhud, et on termine la prière. Aussitôt termine la prière, l'imam s'élève maintenant pour réciter ces deux khutbahs. Voilà, vous constatez ici une certaine différence entre cette prière-là et la prière du vendredi, où le khutbah pour le vendredi est fait avant la prière. Ici, le khutbah est fait après la prière. On va y revenir sur ça. On nous dit que c'était pourtant, au début, c'était la même chose. C'est entre-temps que les gens ont changé ça. On va y revenir, Inch'Allah. Voilà, chers amis, frères et sœurs. Donc, parce que le temps tire à sa fin, c'est déjà 20 et quelques minutes déjà consacrées à ça. Donc, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine rencontre, à la semaine prochaine, pour que nous puissions terminer pour la prière des Eid. Il ne reste pas beaucoup, il reste quelques détails. Et ensuite, entamer la prière des signes, qu'on appelle Salatul Ayat. Les signes, c'est les éclipses solaires et les éclipses lunaires. Il y a des prières qui sont là-bas. Ou les tremblements de terre, ou les vents terribles, etc. Donc les catastrophes naturelles. On va y revenir, Inch'Allah. Lorsqu'on termine ça, on va terminer par la prière mortière, c'est-à-dire Salatul Janaza, comment prier sur les morts. Ça aussi c'est important de le comprendre parce qu'il y a une grande différence entre la prière qui est enseignée par les Ahlul Bayt et nous considérons que ce qui est enseigné par les Ahlul Bayt, validé par les Ahlul Bayt, c'est ça la traduction de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va y revenir, nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, bi'awnillahi wa ri'ayatihi, et vous remercions d'avoir consacré de votre temps pour encore vous informer, nous informer nous tous sur les préceptes, c'est-à-dire ce qui contribue à nous éclairer pour une bonne pratique de notre religion. Merci et à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.